Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission 10 minutes pour convaincre, Madame Sylvie Mbombo. Sylvie Mbombo, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous devriez vous présenter, que pouvez-vous dire? Je commencerai par mon nom. Je m'appelle Sylvie Mbombo, comme vous venez de le dire. Je suis juriste de formation. J'ai travaillé au Congo comme magistrat. Et puis, j'ai travaillé ici en Belgique comme employé auprès de l'ASBL Femmes et Société. Ensuite, j'ai travaillé comme assistante parlementaire auprès de la sénatrice Céline Frémaux. Actuellement, je travaille comme collaboratrice du chef de groupe CDH du Sénat, M. Francis Delperré. À côté de cela, je suis vice-présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique et je suis conseillère communale, chef de groupe CDH à Evere. Madame Sylvie Mbombo, vous êtes candidate aux élections fédérales et pensez-vous que votre élection pourrait avoir un impact sur la vie politique de la Belgique? Je crois que je suis une citoyenne de ce pays comme tous les autres et j'estime qu'à ce titre, tout citoyen doit se mettre au service de son pays, au service de ses concitoyens. Et donc, j'estime que si je suis élue, le travail que je ferai dans nos hémicycles pourrait être là mon apport et ma participation à la vie et aux besoins de nos concitoyens. Je considère que cela est un apport que je peux, en tout cas, cela est ma pierre, ma participation et la pierre que je poserai à la construction de notre pays. Vous êtes dans un parti, il y a plusieurs partis qui concourent. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui caractérise votre parti et qui, en même temps, les différencie des autres et qui pourrait faire en sorte que l'électeur puisse choisir votre parti et pas un autre? Ce qui différencie mon parti des autres partis, le CDH est un parti humaniste, c'est-à-dire un parti qui met l'humain au cœur de toutes ses préoccupations. Toutes les politiques que nous menons sont d'abord fonction des aspirations de l'être humain. Nous sommes un parti qui considère d'abord l'être, qui travaille pour l'être et pas pour l'avoir. Qu'est-ce qui nous différencie d'autres avec les autres partis? C'est que nous sommes un parti qui travaillons souvent avec les acteurs de terrain et le monde associatif, ce qui fait que nos décisions, en tout cas les décisions du parti et les orientations sont souvent fonction de la température des experts de terrain. Je crois que ça nous différencie des autres partis. Madame Sylvie Mbombo, la Belgique est devenue un pays multiculturel où il y a une grande diversité. Vous êtes issu de la communauté subsaharienne avec ses problèmes et ses attentes. Que pouvez-vous dire à l'électeur en général et à celui de subsaharien en particulier? Je crois que en me mettant sur la liste, c'est pour devenir élu du peuple belge, en tout cas de tous les habitants, de toutes les personnes qui habitent la Belgique. Qu'est-ce que je peux dire à l'électeur? Ce que je peux dire à l'électeur, c'est que je suis quelqu'un de direct et de vrai. J'ai travaillé avec deux parlementaires et non des moindres qui sont Madame Céline Frémaux qui est l'actuelle ministre de l'Emploi et actuellement je travaille avec Francis Delperré qui est sénateur et chef de groupe CDH du Sénat. Je crois que pendant 5 ans j'ai donc baigné dans le travail parlementaire même si je ne l'ai pas été moi-même. Je connais donc les milieux, je connais le travail qui se fait au Parlement. Donc je pense que je suis préparée à pouvoir travailler en tant que tel. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire à l'électeur subsaharien? Je crois que
il y a peut-être des problèmes spécifiques qui se posent à lui. Il y a des discriminations que connaissent souvent certaines populations, notamment les discriminations à l'emploi, les discriminations pour pouvoir trouver un logement et autres. Mais ce sont là des situations que ne connaissent pas que les populations subsahariennes, mais d'autres aussi. Notre devoir de mandataire public, c'est de traiter les dossiers de chacun en tenant compte de la spécificité du problème posé et pas de traiter un dossier en se disant celui-là est subsaharien ou de l'Afrique du Nord ou de l'Europe du Nord ou de l'Est. Quand un problème est posé, je crois qu'il faut le traiter, en tout cas, en allant plutôt vers les résultats qu'il faut donner et pas nécessairement tenir compte de quelque appartenance que ce soit. Madame Sylvie Mbombo, merci de vous être prêtée à nos questions. Et en 2 minutes, si vous devriez convaincre l'électeur pour que le 25 mai 2014, il vous donne sa voix, que diriez-vous? Qu'est-ce que je peux dire à l'électeur pour le convaincre? Écoutez, je me présente à lui avec tout ce que j'ai dit ici. Je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un de direct. Et j'ai, au cours de mes années de travail, à travers tout ce que j'ai fait comme travail, je crois que j'ai accumulé suffisamment d'expérience pour pouvoir prétendre, modestement en tout cas, être à mesure de pouvoir lui offrir des services. J'ai conscience que l'engagement politique est une chose très très sérieuse. Je m'engage en tout cas à travailler et je peux promettre de ne pas le décevoir. Et rappelez la liste, la place que vous occupez sur la liste. Je suis sur la liste du fédéral. J'occupe la 8e place. C'est la liste CDH, liste numéro 14. Madame Sylvie Mbombo, merci. Merci, Cheikh Fita.